Salut les gars, on est parti pour tester le nouveau personnage du jeu, le nouveau LR des millions de téléchargements de cette campagne mondiale. On va parler de couleurs. Voilà. Alors, cette vidéo va me permettre de revenir beaucoup sur, comme d'habitude, parce que je parle pendant le test, revenir sur la célébration, sur ce que j'en pense. Du coup, je n'ai pas d'occasion de le faire autrement. Mais on a beaucoup de choses à dire. Évidemment, déjà sur le personnage aussi, surtout. Le test de Goku, je ne l'ai pas drop, mais va quand même arriver, il n'y a pas de souci là-dessus. Et quand bien même je ne l'ai pas, mon test ne changera en rien sa puissance, je pense. Contrairement à couleur, où je pense que c'est important de l'avoir pour bien juger. Et vraiment, juger de sa puissance, je pense que c'est très important. Et autre chose, un autre facteur va être très important, un facteur dont je n'ai pas parlé depuis longtemps sur la chaîne, mais qui, de nouveau, très important pour ce personnage. On est parti sans plus attendre sur le Goku Rush JT. Parfait, on a la rota Thalès. Alors on est parti dans une team boss des films Terrestre Conquérant. Alors globalement on est sur cette team là. Hein. Une team qui est plutôt sympa avec comme d'habitude vous vous rappelez des supports par-ci par-là. Des supports caliente. C'est pas une team qui est totalement liée dans 200%, hein. Thalès ne l'est pas. Alors pour ce qui est du reste par contre je pense que ça l'est. Garlic des temps fortifiants, Terrestre Conquérant. Django aussi, il n'y a pas de raison, voilà, il y a eu les boss des films au pire, les boss des films sont fortifiantes. Il n'y a que Thalès Agi qui n'est pas qui n'est pas lead ainsi que son LR à 100%, eux seront lead en 170%. Et vous connaissez cette rota je pense, ça va me permettre aussi de la tester sur la vidéo sur la chaîne. Je crois que je ne l'ai pas testé ou je me rappelle plus si je l'ai testé ou pas. Bon, en tout cas, j'adore cette rotation, c'est une de mes rotas préférées extrêmes, qui est plutôt sympa, vous voyez, quand même. Et on est là pour notre ami couleur. Enfin, notre ami couleur. Hop, voilà le finish, je te laisse, toujours un plaisir. On va parler d'effets de couleurs sans doublon. J'aurais quand même bien aimé en avoir un de doublon, mais de toute manière j'ai testé off, je sais de quoi je parle maintenant. Donc on va parler. On va baisser un peu le son, juste un peu. Et là, je dis pas que les problèmes commencent, mais la problématique du personnage commence. Pour revenir sur l'antécédent que j'ai avec ce perso depuis qu'on a ses stats, on l'a eu dans la nuit de dimanche. Comme d'habitude, nuit blanche, je lis les stats quand ils tombent. Couleur, c'est le premier que j'ai lu. Alors quand je les lis, c'est en anglais, parce que Koa et compagnie n'ont pas encore fait les trades, et merci à eux. Donc je lis tout d'abord la trade de Goresh, hein, ou de je sais plus quoi d'ailleurs, non, c'était la trade tout simplement du jeu, la version globale en anglaise, je sais plus, mais voilà, pourquoi j'ai une trade anglaise. Bon, c'est anglais, il y a des moments où on a un peu du mal à comprendre, mais j'avais compris globalement le perso, et de ce que je comprenais, je m'étais dit, c'est un personnage qui va être seulement sur les valeurs pures. Et je me suis pas trompé, de toute manière quand je dis tu peux pas te tromper, mais en anglais ça se voit, ça va être un personnage qui va simplement se baser sur ses valeurs pures, offensives comme défensives. C'est-à-dire que, en fin de compte, le personnage se résume à ses valeurs, et aux valeurs que vous avez devant vous. Il se résume à ça, mais il se résume aussi quand même à une autre chose, une chose que son ami l'est, mais pas encore le LR vu qu'il vient de sortir, quelque chose qui est très important pour couleur LR, qui va être très comment dirais-je, décisif si vous le mettez en première position, c'est les liens 10. Bon oui, le retour des liens 10, rappelez-vous, les liens 10 qui avaient d'ailleurs vachement commencé à être important avec couleur puissance UR, rappelez-vous. Couleur puissance UR qui était limite un petit peu sans les liens 10. Quand les liens 10 étaient sortis, c'était le premier personnage qu'on avait tous été monté, en fait.
et ça avait vachement monté ses valeurs. Ce qui est vrai, regardez d'ailleurs le UR en forme de base, à côté du LR. C'est là où vous vous rendez compte que les liens pour ce perso vont être ils vont être indispensables. Ils vont être indispensables, je le dis haut et fort, ils vont être indispensables. On va calculer tout de suite combien de pourcentage grâce au lien on pourrait récupérer de défense. L'attaque on s'en fout. C'est la défense qui nous apporte parce que regardez les valeurs qu'on a, 125k c'est nul. On le sait tous en Extreme Battle Road, c'est nul. Alors en Goku Rush, en rush compliqué comme le Vegeta Rush ou Goku Rush JT où on est, c'est que dans les dernières phases qu'il faut faire vraiment attention avant SP. Mais n'empêche, même là et en Extreme Battle Road, mode Akaishin, si vous l'avez pas encore fait, vous voulez le passer du coup avec lui, bah là ça va être la même chose, parce qu'il a vraiment que les valeurs pures. Et le mode Akaishin, même si ça va faire plus d'1 an, du coup, ça reste le mode Akaishin, on se rappelle comme la difficulté, c'est pas 125k qui les tank. Et je ne parle même pas de la Red Zone Excel Max. Ce personnage n'a que ses valeurs, et 125k c'est ridicule. Mais combien de pourcentage de défense pourrions-nous récupérer tout de suite là maintenant si on était bien 10? Bien on récupère tout simplement 50%. 25% déjà lié à boss et encore 15% lié à ambition de conquête et 10% grâce à transformation. Voilà. Alors on aurait pu récupérer, dommage, hein, mais on aurait pu récupérer encore un tout petit truc, oui, qui est avec couleur qui transfo. Ah non, je vous ai rien dit. Attends. Où est-ce qu'il est le petit qui gagne bien? Est-ce qu'il y en a un dans la team qui l'a? Je sais même pas. Voilà, le petit vitesse époustouflante. Mais vous voyez, bon, il apporte que 5%. Donc on s'en fout. Parce que la grosse problématique qu'il n'est pas vitesse époustouflante n'est pas qu'on perd 5% d'air. On s'en fout. Ça. On a déjà la majorité, on a 50%. Avec tous les gains cumulés. Sachant qu'en plus, et je le croyais, mais couleur Q ne l'a même pas. Donc, mais moi dans ma tête, je croyais qu'il l'avait, mais en fait, même pas du tout. Bah, au final, en fait, c'est pas pour couleur Q que c'est problématique, mais c'est pour tout ce qui va être Janemba Endurance, Janemba Tech, les autres persos extrêmes qui marchent bien avec lui, mais aussi surtout qui marchent bien grâce à la vitesse et plus 60 et son ki plus 2. Il ne l'a pas. Bon, c'est vrai que c'est quand même très restrictif, du coup, c'est plus restrictif en tout cas. Alors c'est restrictif pour les autres, c'est pas spécialement restrictif pour lui. Pour revenir quand même sur le personnage, on va quand même dire les termes immédiatement, il n'est pas problématique au niveau des kills, on le dit. C'est plutôt pour Janemba Endurance par exemple, si on devait le jouer avec. C'est pour les autres. Pour lui, on s'en fout royalement, vraiment, qu'il n'ait pas quelque chose. D'ailleurs je pense qu'ils ont pensé plutôt pour lui que pour les autres. Mais effectivement pour lui on s'en fout, parce qu'en fait regardez, son lead passif, il a son animation de rentrée. Animation d'entrée que vous n'avez pas vu parce que j'ai désactivé les animes, je crois. Oui, on va les remettre. Mais de toute manière, je pense que tout le monde l'a vu sur Twitter, mais c'est une très belle cinématique. Qu'est-ce que je fais? Non, faut revenir sur le perso. Voilà, cinématique d'entrée. Pendant 3 tours, c'est là que commence le passif. Pendant 3 tours, attaque supplémentaire garantie. Les chances moyennes d'attaque SP. Ki plus 5, attaque et def plus 100%. Ça c'est son kit de base. Donc il a ki plus 5, il a 100% attaque def. En vrai on se dirait c'est peu. Ah c'est vrai que c'est peu. Ben, c'est pour ça qu'on a que 125k au démarrage. À chaque attaque portée, ki plus 1 jusqu'à 5 et attaque et def plus 10% jusqu'à 100. Donc globalement, faites 10 attaques. Ok, donc on a déjà notre attaque de base, l'attaque sup au début pendant 3 tours, et on a, regardez, 2 attaques sup garanties avec chance moyenne d'attaque SP. Lors du combat, à partir du tour où 10 attaques ont été lancées, attaque SP supplémentaire garantie. Là c'est bien une attaque SP. Maintenant on va partir sur l'SP, augmente fortement la def pour la première SP et réduit l'attaque. Très très bien. Et SP ultime augmente l'attaque à l'infini. Ce qui va être n'empêche important en vérité. Faut pas toujours crier sur le fait ah oui, c'est l'attaque infinie mais pas la def. Pour couleur, en vrai, même s'il avait attaqué la def à l'infini, je crois que ça n'aurait pas changé de grand chose en fait. Parce qu'en fait, nous ce qu'on cherche c'est pas la def après SP, c'est la def avant. Parce que vous allez voir, même avec ce qu'il a déjà là, sans stacker une def à l'infini, en fait après SP, il monte très très haut. Il peut relativement monter très très haut.
Donc en vérité on s'en fout en fait. Entre ce qui stack sur le passif et ce qu'il peut faire sur l'aspect numéro 1 en sup, on s'en fout qu'il aurait eu de la def en infini ou pas. Au contraire, même au moins qu'il stack l'attaque infinie, c'est important pour la skill au final. Comme ça, la skill, on se fait un petit peu à la Jubai, et la skill à la fin fait incroyablement mal. Un petit peu comme les LR des 7 ans aussi, justement. Et c'est. Non, n'empêche, c'est plutôt cool. Moi, ça là-dessus, j'aime bien. Mais c'est vrai que la grosse problématique du personnage, on est à 10 minutes de on est toujours à la première phase, c'est que. Bah, on a globalement 0 def au début. Donc, je vais vous calculer avec lien 10. C'est ce qu'on veut savoir. C'est fois 1.5. Fois 1.5, on est sur du 188 KD. Vous avez vu, hein, on passe quand même de 125 à 190 KD. C'est gigantesque hein, la différence. Il n'empêche, c'est déjà largement différent. Hein. T1 avance P. Maintenant, on va aller stacker dans le perso de base. Déjà, on va aller stacker, donc on va faire 10 attaques. Je rappelle qu'il va faire 4 attaques par tour. Voire 5 si vous avez mis un équipement où vous avez des doublons. 2, 3, 4. On n'a pas eu de chance, d'ailleurs, on n'a pas eu de spé sup. Hein, mais sachez que sur ces attaques, toutes, on peut en avoir une. Donc on peut faire jusqu'à 3 attaques spé sup. Donc, je rappelle que c'est 50%, on peut faire 2.5. Oui, au grand maximum, mais 2.5 en réalité. Avec un tout petit peu de RNG 2.5, c'est un sacré multiplicateur en fait pour ce qu'il gagne. Hein, et vous allez voir. Donc, 4 attaques sur 10. Et vous allez voir qu'en fait, compte, c'est pas si long que ça. En fait, en 3-4 apparitions maximum, c'est fait. Et quand bien même c'est pas stacké au maximum, de toute manière, on a déjà largement augmenté les valeurs en fait. Donc c'est déjà pas mal. En fait, ça monte crescendo de manière très efficace. Là-dessus, ça c'est clair. De surcroît, n'empêche, c'est aussi bien dans ce cas-là, du coup, au pire, de jouer dans une team où il y a des supports comme Garlic, Jamel Bataille, sur des trucs comme ça. Bah, au pire, si vous avez peur pour la def, de couragité, ça débuff. Bah du coup on a des supports qui peuvent quand même du coup déjà se débrouiller, hein. Jamel Bataille et Garlic c'est pas n'importe qui, hein. On est quand même sur Garlic 200 KDF, etc. Et puis Janemba, bah on le connaît, hein, voilà. Bah on est quand même du coup sur des persos qui dépannent couleurs en cas de besoin, en tout cas si vraiment c'est limite. Bah ça c'est cool n'empêche. On pouvait avoir plusieurs cas de figure, mais de toute manière vu le lead de couleurs 200% hein, tel qu'il a été fait, n'empêche en fait on a plein de possibilités de team en fait, hein, n'empêche côté extrême, et quand bien même même pas le mettre en leader, ça peut qu'il y a Glinuoji qui peut lead à 200% sur le jeu, qui Ginyu de son côté peut aussi créer encore d'autres variantes de team. En vrai on peut faire des teams de psychopathes hein, autour de couleurs puissance, hein, soit en 200 ou en 170%, on peut faire des teams de psychopathes, et là-dessus on peut pas mentir. Donc voilà. Déjà, on va attention monsieur. Ah, et puis couleur pure en forme de base, je ne le comptabilise pas comme un support parce que, bah, évidemment, on va jouer avec. Donc en fait, et surtout ensemble vraiment dans la rota. Donc en fait, au début, s'il a 125k, aussi un peu grâce au support de couleur, je crois, je ne me trompe pas, mais non, je ne trompe pas. Bah en fait, non, c'est normal parce que bah, vu que vous jouez ensemble, c'est logique. Et moi, je le comptabilise pas comme quelque chose de supplémentaire, je le comptabilise bah, simplement comme si limite c'était dans le passé que vous voulez jouer ensemble. Donc en fait. Forcément, vous allez l'avoir ce support. Et donc forcément, comme moi, vous serez à 125k. Ça, vous ne pourrez pas faire différemment, ou alors vous ne jouez pas à côté de couleur plus. Donc là, avec ce qu'on va récupérer en qui, on va récupérer le support de Janemba, mais limite on s'en fout. Et là voilà, là on a fait 4 attaques, rappelez-vous, dernier tour, on monte direct à 190k. Mais nous, ce qu'on veut, c'est toujours savoir bah, combien on prend. Alors là, je crois qu'il y a boss quand même activé, mais on va calculer au cas où s'il n'y a pas boss, mais je crois que boss c'est... active, sinon les PV me manquent, mais on sait jamais. Fois 1.5, mais voilà, on sera à 300k. Pour moi, non, pour moi c'est mort, donc c'est qu'on a boss. Donc dans ce cas-là, si on n'avait pas boss, on serait à moins. Voilà. Parce qu'en fait, la valeur que je viens de calculer, c'est une valeur en fait, on se rapprochait de ça, il y a un 10 stacké avant ce P. Donc pour 1.25, on enlève boss, mais pas les autres liens, on sera à 238 KDF. On sera à 238 KDF, seconde apparition lien 10. C'est mieux. Là, c'est vraiment tout de suite mieux. Plus le support potentiel de Garlic ou de Janemba comme ici. Donc déjà, offensivement,
Au début c'est classique, après ça commence à s'énerver, en plus d'attaque spécifique. Et c'est là qu'on va finaliser un tout petit peu le perso, petit à petit. Là l'attaque spécifique on a 4 millions. Hein. 4 millions d'attaque spécifique, plus l'aspect à 8 je crois. 1.5, on se rappelle. 1.5 en plus de ce qu'on a encore gagné avec les 2 stacks. Voilà. Donc là je vous laisse imaginer à combien on est, je peux même pas vous calculer vraiment, mais on est dans les 400 KDF, je pense minimum, on est dans les 400-500 KDF. Là dans ce cas de figure là après SP. Là ce SP on va le calculer après avoir littéralement ce calculeur lui-même déjà de base. Là vraiment la première partie de vidéo va se concentrer sur le personnage avant SP. Donc notre ami qui va du coup stacker l'attaque, enfin la def à l'infini. Thales agit. Thales puissance d'ailleurs, en vérité il est fumé, hein. Clairement il est très bon ce perso. Hop. Donc ce tour là on n'a pas grand chose à craindre, enfin on va quand même prendre sûrement des dégâts quelque part parce que bon, stack, enfin il debuff je pense, donc ça va plutôt bien. 3 9. Et puis encore ils sont pas lead 200% dans ce contexte, lead de 200%, ces persos sont peut-être la rota la plus forte du jeu, oui, même pour l'instant la rota couleur pour moi n'est pas vraiment au-dessus, je vais vous expliquer pourquoi en conclusion, mais il n'y a pas quelqu'un forcément à mettre en T1 en première position. Par exemple en Battle Road, comme je l'ai dit au début de vidéo, couleur pluie LR lui-même c'est fragile, vraiment fragile à mort. Là vraiment pour moi la rota Thales, sur la Glo, sur la Jap, moi c'est plutôt la rota Zama Black Rose et Pluie, mais sur la globale la meilleure rota extrême c'est pour moi tout de suite immédiatement c'est Thales. Et le reste sur la longueur, ça c'est excellent aussi. Mais c'est vrai qu'avec un peu de temps, bah, la rota couleur quand même commence à devenir un peu meilleure quand même au bout d'un moment parce que ça commence à devenir n'importe quoi. Alors, 235. Là on n'a pas boss, mais on a le support de Gary, mais tant pis. 235, 720 fois 1.5 comme d'habitude, et là on est à 353 KDF avec le support de Gary sans monter bien lisse, ce qui est gigantesque. Là on rentre dans le gigantesque, là on rentre dans le oui, c'est ce qu'on veut. Par exemple c'est ce qu'on veut minimum en red zone. Et là on parle quand même avance P, sachant que couleur pluie LR, avance P et après P c'est pas la même chose, hein. C'est un gouffre sans fin, c'est pas du tout la même défense. C'est-à-dire qu'en général, en moyenne, vous pouvez les multiplier par 2 en fait. Voilà. Donc on est entre 1.5, 2 et 2.5. Donc en fait en moyenne on est sur du multiplié par 2. Et tu multiplies ça par 2, 353 KDF, bah, ça monte très haut. Hein. Ça monte très haut, je pense que t'as pas besoin d'être mathématicien pour t'en rendre compte. Ouais, 300 KDF, vous voyez, t'as les CJ. Pourquoi cette rota est broken? Parce que là tout à l'heure on parle de couleur pluie, regardez Thales. Voilà. Voilà. Alors certes il est en moins mal que couleur LR, heureusement, parce que sinon voilà, il serait peut-être une meilleure unité du jeu s'il faisait plus mal que couleur, mais voilà. L'efficacité pure quoi, je suis désolé. L'efficacité pure ce Thales. Pilote avec lui monté. Pareil l'autre pilote Thales LR. C'est vrai aussi, je les ai pas analysés non plus d'ailleurs en vérité. C'est bien temps, j'ai pas le temps de farmer à ce point là sur 2 cams. Thales, les deux Thales sont pas bien lisses, hein. On parle d'eux mais ils sont pas bien lisses, ils sont en 170% à côté des autres qui sont en 200%. Regardez ce qu'ils font, regardez juste ce qu'ils font les mecs, hein. Certes. Bah ouais par contre dans ce cas précis, c'est limite. Hein, là on rentre sur la forme aux arrows, c'est limite. Hein, 207, 347 fois 1.5, on n'a pas boss toujours. Hein. Non, on n'a pas boss. On est à 311 KDF sans support. À ce niveau-là. Donc en fait, en gros, j'ai un 10, on est au-dessus de 300 K. On est à plus de 300 KDF, on est à 325 KDF pour moi globalement. Il y a un 10 avance P stacké. Mais regardez, vous voyez, c'est limite on prend des auto avance P sur la forme Ozaru. Puissance, le Goku Rush. Donc, vous voyez que, attention, hein, attention quand même,
Et là on est loin d'être en plus de ça sur la forme la plus difficile, hein. En vrai, aux armes ça frappe, mais c'est très loin d'être la phase qui frappe le plus sur le jeu. Les Extreme Battle Rod frappent 2 fois plus fort. Donc c'est pas ça qu'on prendrait. Un par exemple Mini Diabolique, hein, vous pouvez tester. Moi j'ai testé couleur sur l'Extreme Battle Rod Mini Diabolique. Tu prends plus de 100k, hein, voire 200k en auto. C'est très complexe, hein. Et puis en plus t'as pas forcément le temps de stacker tout de suite aussi évidemment et aussi rapidement dans des conditions tranquilles, hein. En plus de ça. 新生児の実を食べ続けてきた俺に勝てると思ったか？俺の勝ちだな。Alors, ouais, voilà. On va prendre des dégâts si on fait un spray évidemment, mais c'est fumé, hein. C'est fumé. Allez, je prends le pari de pas item, pas spécialement en tout cas. Non, SP doit être derrière TSAJ, mais je sais jamais. 6 millions, hein, voilà un ZTR broken, pas comme certains Goku Namek. En vrai, je dis ça, mais il est pas sorti, on verra bien ce que ça donnera, hein, clairement, mais pareil, hein, je suis pas. Ouais, c'est mon 3 l'autre. C'est vrai que je suis. Bon, dire franchement, je suis pas. Voilà, je suis pas enthousiasmé par le ZTR de Goku Namek. C'est limite si je suis plus enthousiasmé quand même par Freezer que par Goku Namek. Goku Namek me fait un peu peur quand même, parce que, en fait, comme depuis quelques-uns des ZTR qui sont sortis dernièrement, Glo, Jacques, j'ai peur. Ça me fait peur, mais j'ai peur, au-delà de ça, j'ai peur qu'en fait les problèmes de Goku Namek ne se résolvent pas vraiment. Les problèmes qui existaient déjà. J'ai l'impression que ça va pas vraiment se résoudre. Quand même, hein, mais en fait j'ai l'impression qu'il va avoir l'effet VB Tech. C'est-à-dire qu'il va être viable aujourd'hui, mais on sent quand même que dans même pas un an, ça sera déjà plus viable en fait. VB Tech, c'est exactement ce qu'on a ressenti quand son ZTR est sorti sur la Jap. Donc voilà. Alors ici on a stacké, on a boss, on va tout simplement juste rajouter les 25% qui nous manquent. Toujours 824 fois 1.25 et on est à 341 KDF. Donc voilà, on est au-dessus de 300k avant SP. Voilà, c'est très bien, mais il faut le lien 10 du coup. On a l'active skill qu'on va faire à la fin, hein, du coup. Et puis on a pourquoi pas le support de Janemba, hein, qui peut multiplier tout ça aussi. Hop, ça va être pas mal. Et on est sur 10 millions alors l'attaque. Et il continue de se monter, mais ça se aussi bien bas aussi, voilà tout ça. Si on était à 9 millions, sinon on a 9 millions globalement. 6 millions 4, 50% de ref. Donc 272k, maintenant on va parler après SP, hein, fois, bah voilà, fois 2. Fois 2. On est sur du 540 KDF. Et 340 s'il était bien 10 fois 2, ben, on est sur du 680 KDF. Voilà. Esquive pas. Hop. Donc voilà, on est entre du 500, 600 K ici précisément par exemple. Oula, bon là TSAJ ça va commencer à avoir flou quand même, hein, je pense. On va remettre la clé de... Voilà, donc TSAJ on est en fin de game. On est un item, hein, ici, je vois pas comment on peut survivre, hein, très précisément, l'aspect va faire trop mal pour les PV qu'on a. Puis même, ouais, puis même, ça va être compliqué même si on était, voilà. Hein, ah ok, bon, tant pis, mais on va mettre... Ouais, bah de toute façon ça reste à 50% pour ce qu'on a, ça va bien augmenter, hein, du coup. Il va faire très mal, mais tant pis. On a quand même token mode, donc ça va régénérer. Hop, 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 hop. Voilà. Je suis content. Hop.
Ouais, ça c'est pas mal. Et OSP. Ah ah! Ça va faire mal, hein. Moi je dis ça, je dis rien, mais quand même, hein, extrême type, enfin extrême tête, j'arrive plus à parler. Il faut que j'arrête de parler. À un moment donné, je dis n'importe quoi. 7 millions, ouais, allez, franchement, une couleur qui. En troisième position, en vrai, il se débrouille. Regardez par exemple la couleur sans doublon en troisième position. Ça peut aussi montrer justement ce qu'il peut donner en troisième position. Alors Rota, il se débrouille pas mal du tout non plus, hein, en vrai de vrai. Alors, notre ami, bon, est à 400 KDF évidemment, mais bon, voilà, de toute façon, il y a le support que je viens de mettre juste avant. 392 868 fois. Fois quoi? On va faire quoi? Fois. Allez, fois 1.5 minimum, on est à 600 KDF évidemment. On va mettre l'active skill. Ouais. Alors, notre ami Kula. Kula qui fout le Fouki. Hein, évidemment, bon, l'aspect il tombera du coup pas au début. Puis bon bah la foire va commencer, voilà, 5. Oui. Bah, si on rajoutait, là dans cette configuration, si on rajoutait les liens 10, plus l'esprit qu'on met, on est à plus d'1 million de valeur de défense. Hein. De défense, hein, pas d'attaque, de défense. Ouais, voilà. Ah ok, aussi, bah, écoute, ça vie, hein, vas-y, mets-moi l'aspect, tiens, pour rigoler. Peut-être non, ça. Mon couleur pluie, je veux vraiment qu'il passe ZTR parce que c'est pas qu'il est dépassé, pas spécialement, mais c'est que juste je veux une unité aussi broken que ce qu'on avait pu avoir avec Migate Int à l'époque, aux 6 ans. Rappelez-vous Migate Int à l'époque quand il était sorti ZTR, on se posait la question de est-ce qu'il serait pas au niveau des LR des 6 ans. Ce qui est vrai d'ailleurs parce qu'il a le même niveau que les LR des 6 ans. Je veux la même chose avec couleur puissance, voire même qu'il le dépasse un peu, parce que franchement il passe ZTR, il peut dépasser le LR, il peut littéralement dépasser le LR. Et d'ailleurs c'est peut-être là aussi la raison pour laquelle on l'aura du coup peut-être pas, tout simplement. Pour pas l'entacher, parce que si passe ZTR UR, ça va être un beans, hein, couleur UR, hein. Ça va être un sacré beans, au niveau du leader, hein, faut pas oublier, et au niveau du passif, ils peuvent faire une dinguerie générale. Mais moi ce que j'aimerais vraiment c'est qu'il concentre le passif ZTR sur une unité viable en première position. Moi c'est ce que je veux. Parce que c'est officiel, c'est acté, couleur TUI, première pose, c'est pas la bonne idée. Ou sinon tu items. Bon après si tu items, après t'es tranquille globalement. T'es globalement tranquille. Après tu vois un malchance s'il existe hors de calme, mais voilà. Mais si tu veux vraiment être tranquille, mets la garde. En plus de critique garantie, mets la garde garantie. S'il y a des familles, enfin des signes purs ou des signes métis, au plus du crit tu rajoutes la garde. Comme ça, c'est pas spécialement en face de tout le monde, mais en tout cas ça va déjà le rehausser bien meilleur au niveau des unités à mettre en première pause déjà, parce que il y aura quand même un énorme panel de persos de ce genre, et du coup on sera tranquille. C'est un petit peu comme un Godku, rappelez-vous, un Godku avec sa mécanique boss des films, ça une pure, il tank les limites tout le jeu. Il y a une limite que ça quoi. Donc moi j'aimerais bien un truc de ce genre, garde, réduc, un truc pour qu'il soit viable en première pause, ou de l'esquive, ils ont tellement de possibilités, mais je veux un truc, je veux vraiment un truc pour qu'on se dise, on met couleur PUR en première pause, ZTUR, et on met couleur LR après, en deuxième position, comme ça, on n'a même plus à se tracasser la tête, de se poser la question, est-ce qu'on survit, combien de def on a, faut le lien 10 même, parce que, en vrai, si tu le mets en seconde position, il n'y avait pas de débat, lien 10 ou pas lien 10, il reste broken en fait le couleur LR. Même si tout le lien 10 pas dans l'immédiat, les valeurs après SP sont fumées. Donc
parce qu'il faut se dire qu'elles sont au-dessus de celles des LR des 6 ans pendant une grande majorité du début du combat, hein, parce que les LR des 6 ans ils vont vite, mais je sais pas s'ils vont aussi vite que couleur, hein, puissance après SP. Ce qui va très très vite, entre le passif et ce qu'il peut mettre sur SP sup, il monte pour moi 2 voire 3 fois plus vite que les LR des 7 ans. Donc ça vraiment ça résoudrait tout le problème du personnage. De toute manière, s'il ne passe pas Z-Tier ici, il passera Z-Tier tôt ou tard et résoudra, je l'espère, le problème. Voire même, j'ai même de l'espoir pour couleur tech free to play en attendant Z-Tier du puissance, qui n'arrive pas tout de suite, mais en tout cas, il est vraiment. Il y a de l'espoir pour cette rotation, pour vraiment qu'elle soit fumée totalement. Mais en tout cas, moi, si je dois conclure, attention, première position, T1. Après, faites toujours gaffe, mais ça ira bien mieux. Vous avez vu 300k globalement. Faut le lien 10. Mais bon, ça, comme il limite toutes les unités extrêmes du jeu, faut le lien 10. Hein, c'est comme ça, c'est. Sinon, t'as pas l'étendue du pouvoir du personnage. C'est comme ça sur Dokkan avec les persos extrêmes. Sinon, je veux quand même revenir sur le personnage en lui-même, pas spécialement sur ses valeurs, mais quand même, hein, je veux revenir sur lui. Où il est? Ah bah non, il est pas au-dessus. Couleur puits, artworks magnifique. Pour moi, je suis désolé, il a une artwork sublime, sublimissime. J'attends juste le petit moment, parce que il est beau. Moi, je vous le dis franchement, il est magnifique. Pour moi, c'est la plus belle artwork CLR qui est sur le jeu. Maintenant, chacun ses goûts, mais il est sublimissime. J'adore le voir. Il a des animations magnifiques. Dommage que j'ai pas pu vous montrer l'animation d'entrée, mais tout le monde l'a vu. Avec le Saikyo, enfin, Uchu, Saikyo. Qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi la phrase exacte? Kolenia Uchu Saikyo da, voilà. D'ailleurs, c'est peut-être ça que je mettrai, j'essaierai de mettre en titre, mais parce que ça résume le perso, hein, c'est ce qu'il dit tout le temps, c'est le titre de la célébration. Et étrangement, ça revient dans le manga d'ailleurs, hein, j'en dis pas plus, mais ça revient bizarrement dans le manga. Cette idée du plus puissant de l'univers revient aussi dans le manga DBS, au même moment. Pour moi, c'est du marketing. Mais pas de marketing dans le sens du jeu, mais bizarrement, j'ai l'impression que c'est du marketing dans le sens de l'œuvre. Ce qui, vous en conviendrez, est sûrement l'une des choses qui me dérange le plus depuis cette dernière décennie, quand même. Parce que j'ai quand même l'impression que le produit marketing, c'est plus maintenant le manga que les jeux. Ça me fait peur, vraiment, ça me fait très peur. Donc voilà. Hein, en tout cas, carte magnifique. Carte magnifique. Alors, pour revenir sur Goku, je l'ai pas encore. Peut-être que je l'aurai, peut-être pas. Mais il est incroyable. Vous allez voir dans sa vidéo, pour moi, il est meilleur quand même que Couleur. Faut dire les termes, il est quand même déjà beaucoup plus efficace que Couleur. Beaucoup moins restrictif, beaucoup moins chiant. Vous allez vite comprendre pourquoi. La raison pour laquelle je parlais de garde pour le ZTR de Couleur Puits. C'est parce que vous vous rendez compte que la garde fait absolument tout sur le jeu aujourd'hui, sur la méta. La mécanique la plus broken du jeu actuellement, c'est la garde. Et rien d'autre. C'est la garde. C'est pas la réduction, c'est pas les contres, c'est pas les valeurs pures malheureusement. Parce qu'aujourd'hui, et c'est aussi un gros problème du jeu, c'est que les niveaux in-game frappent vraiment beaucoup trop fort, mais de manière vraiment abusée. Et les valeurs pures seules ne sont pas là en face. Regardez des couleurs puissance, c'est le cas le plus clair, hein, il vient de sortir, c'est le R des millions de téléchargements. Il a que les valeurs pures, mais ça ne suffirait pas une seule seconde, une seule once de seconde face à celle max. Voilà. Donc c'est un problème, et c'est la raison pour laquelle la garde est la mécanique pour moi la plus forte du jeu actuellement. Alors évidemment, il y a quelques années c'était les contres, surtout grâce aux végétaux qui sortaient en pelleté, et puis du coup on pouvait faire des dégâts de psychopathe en DPS. Mais aujourd'hui c'est la garde. C'est la garde. C'est la garde, regardez, T1, les LR des 7 ans, ça les a sauvés, faut dire les termes, ils n'avaient pas ça. Je suis pas sûr que quand ils étaient sortis on aurait dit la même chose, parce que vraiment ça les a sauvés pour moi les LR des 7 ans, cette garde T1. Sinon, en fait, ils auraient eu le même problème que Couleur Puits, mais vraiment. Et encore, du coup, T2, hein, deuxième apparition, parfois on ressent quand même que c'est du coup compliqué, hein, un peu comme Couleur Puits. Vu que Couleur Puits, les LR des 7 ans ils vont pas aussi vite. Du coup, ouais, T2 c'est souvent le tour le plus compliqué pour ces LR là. Mais voilà. La garde pour le LR Vegetatrunks, on reviendra là-dessus quand il sortira. Mais vous allez voir, c'est l'unité la plus forte du jeu. Et pour moi, la deuxième meilleure unité du jeu, c'est même pas Gogeta. Vraiment, SCJ4LR, c'est ce Goku pour moi. Parce que la garde, parce qu'il est efficace, parce que voilà, parce que c'est un Goku SCJ, et même s'il n'y a que ça dans le jeu malheureusement, du coup c'est un perso qui profite à quasiment toutes les catégories super du jeu,
hein. C'est le nom qui veut ça. Bah du coup voilà. Hein. Maintenant bon moi le seul problème que j'ai avec cette célébration, c'est la proposition des portails. C'est cette idée de nouveaux portails. C'est pas Goku d'ailleurs, justement c'est le portail de Goku qui me gêne. Alors que pour moi Goku est la meilleure carte de la célébration. Bah du coup ça me gêne, oui, parce que alors c'est compliqué en fait, c'est pas. En fait c'est un problème très paradoxal. Parce qu'en fait ça touche énormément le problème des free-to-play. Comme d'habitude, hein, c'est normal. Parce que de toute manière pour les cash players, pour les walls même, bah du coup il n'y a même pas vraiment de débat ou de problématique sur le jeu pour eux. Bah oui, les jeux d'achat, c'est la définition des jeux d'achat. C'est que quand t'es Walls ou Pay voilà, ou Cash to Win, il n'y a pas de problématique sur ces jeux-là. Ils peuvent pas y en avoir. Les niveaux ennemis, tu les finis, même avec un peu de difficulté comme c'est le max, mais tu les finis. Et puis bah, tu t'en fous. Ta ressource illimitée, vu que c'est toi qui les apportes sur le jeu, c'est pas le jeu qui te les donne. Bah du coup, tu t'en fous, il n'y a pas de problématique. Donc tout comme d'habitude, les problématiques se basent sur les free-to-play. Et pour les free-to-play, en fait, ce problème est paradoxal, mais quand même, pour moi, est négatif. C'est que pour les free-to-play, et surtout aussi pour les nouveaux joueurs aussi, c'est un portail quand même intéressant. Parce que si c'est un des nouveaux joueurs, ils ont passé l'ère là. Mais pour les free-to-play, qui sont déjà installés, ils ont des ressources limitées, mais ils ont quand même peut-être déjà les LR. Mettons je suis free-to-play, je ne le suis plus parce qu'il arrive que parfois je mette de l'argent. Aujourd'hui, bon sur cette célébration je l'ai pas fait, puis du coup j'ai pas eu besoin de le faire, je le ferai pas. Mais au 7 ans j'ai mis de l'argent. Mais en free-to-play, moi je serais free-to-play, je pense que j'aurais ces LR. Et puis même si, en vrai, regardons le portail, même si j'avais pas les LR, mettons, si j'avais pas certains LR, est-ce que j'irais invoquer pour Goku Lancier? Est-ce que j'irais invoquer pour cet enfoiré? Cet enfoiré là, ce mec qui nous fume des multi 50 à lui seul, rien qu'avec sa grosse tête de con, quand on le voit apparaître dans les multi 50, on a la rage pendant tout le reste de la journée. Au taf, on a envie de tuer son collègue quand on le voit lui tomber. Voilà ce que j'ai besoin de parler. Et attends, au-delà du ZDR qui arrive, ça aurait été la même chose, évidemment. Dieu bénisse qu'il ait son ZDR qui arrive, parce que sinon j'aurais gueulé. Mais du coup, il y a que. Lui, c'est compliqué, parce que pour moi, vraiment, le seul vrai atout, c'est lui. T'es désolé de le dire, mais c'est vraiment lui le seul vrai atout. Alors, lui, quand même, il dépanne, ça c'est clair. Donc, à partir de lui, ça devient intéressant. Mais avant, c'est claqué, désolé. Puis Freezer, quand même, ZLR, on l'a. On s'en fout, moi je l'ai. Je m'en fous de l'avoir, je m'en fous qu'il soit là. Vous voulez combien comprendre que c'est pas pour eux qu'on invoque. C'est pour la nouvelle carte et c'est pour les DDF. Les DF, les LR de Canfest qu'on n'aurait pas. Parce que un nouveau joueur qui n'aurait pas les LR et qui se dira c'est intéressant. Mais c'est intéressant, oui, si tu veux. Mais de l'autre côté, il y a aussi des LR et il y a des LR quand même plus intéressants. Hein. Voilà, coucou. Hein. Désolé, coucou. Voilà, enfin. Puis le cartel en lui est quand même plus intéressant. Coucou. Coucou. Voilà. Enfin, ça a toujours été ce qu'on nous a proposé. Ça nous a toujours plu. Je comprends pas pourquoi ils ont changé. Je comprends pas. Pour moi, c'est tout simplement une envie d'avoir plus de profit, c'est tout. Mais c'est débile, voilà. Coucou, désolé, mais coucou. Toujours l'un des meilleurs leaders du jeu, coucou. Toujours l'un des meilleurs supports du jeu, coucou, voilà. Et du coup, ça nique aussi. Du coup, la proposition, même pour le portail de couleurs, parce que du coup, on n'a qu'une moitié de proposition, quoi qu'on dise. Parce que du coup, ça aurait voulu dire, s'ils avaient fait chose comme d'habitude, qu'on aurait eu en face Freezer Agi, on aurait eu en face Migaté, on aurait eu en face Végétopuis. Bon, des personnes qu'on voit, mais au moins on aurait eu les autres, et je pense que les joueurs, même les nouveaux joueurs, je pense que ça les intéresse plus d'avoir aussi ce qui est en face que ce qu'on a là, hein, chez le portail de Goku. On aurait eu Salagi, on aurait eu Kid Buu Puissance, bordel de merde. Oui, on aurait eu Kid Buu Puissance. C'est ça qu'ils comprennent pas, ces enfoirés. Goku Namek, bon, on va savoir ce que tu aurais pu mettre en face, mais tant pis. Du coup, ça aurait été super extrême comme d'habitude, donc Goku aurait été sur le portail de Goku, celle ici, Vegeto, portail de Goku, pour Goku sur le portail de Goku, et puis Freezer ici. Ici, bon, ils font comme ils veulent, on s'en fout. On aurait eu Kid Buu ici,
et Goku de l'autre côté. Putain, à la limite, on a eu un portail full Goku. On a eu un portail full Goku. Je sais pas si c'est ce qui leur faisait peur, mais en tout cas, moi, je préfère un portail full Goku que ce qu'on a eu. Bah, du coup, lui, il est sur le portail de Goku, qui tu mets sur le portail de couleur. Moi, j'aurais dit un extrême, peut-être le duo cyborg. Oui, peut-être qu'on aurait eu le duo cyborg. Et moi, ça me fout la haine, personnellement, de me dire ça. Pareil, on a encore deux propositions. Hein. Bon, ici, en face, je sais pas, tu mets qui tu veux, mais je m'en fous. Pareil, là t'aurais pu mettre Majin Vegeta Int, t'aurais pu mettre même un truc claqué, t'aurais déjà eu des bons portails. On n'aurait pas gueulé. Moi je trouve que cette proposition est infâme. Parce qu'au plus il y a une nouvelle proposition de DS qui est nicotique, du coup les DS jaunes. Je comprends pas. Enfin, vraiment ce portail est problématique pour le reste du jeu, vraiment, pour l'intégrité du reste du jeu. Et en plus, regardez, hein, Goku, vraiment, c'est même pas un perso piège jaune, hein, c'est vraiment un perso, ils ont été loin parce qu'en fait c'est un nouveau type de perso, c'est les en vedette célébration. Moi ça me fait peur. Moi personnellement ça me fait très peur ce qu'ils font. Mais parce que en fait le format il n'y avait pas besoin de changer en fait. Et moi ça me fait vraiment très peur ce qu'ils font. Alors moi de ce que j'ai aussi compris c'est qu'en fait ils veulent clairement nous faire dépenser plus parce qu'apparemment en seconde partie on aurait de nouveau le même format. En fait on aurait de nouveau un LR piège rouge et de nouveau un LR célébration. Ce qui me laisse indiquer qu'ils vont sûrement faire le second film Metal Couleur en deuxième partie. Pour, j'imagine, du coup faire un LR pièce rouge super, je pense, hein, du coup pour dissocier, pour faire un LR duo Goku SCJ Vegeta ou Switch, du coup juste Goku mais c'est con pour Vegeta, et faire Metal Couleur LR en pièces comme ça en face. Je pense qu'ils feront ça. Parce que bah, du coup bah, sur un seul film il n'y a pas grand chose à faire. Et s'ils veulent refaire un LR pièce rouge avec juste le film de couleur comme celui qu'on a, là je sais pas ce qu'ils font. Là je sais pas ce qu'ils peuvent faire, mais ils vont nous faire un Gohan. Mais là le problème c'est qu'on parle d'un LR pièce rouge, donc on verra. Au pire ils font vraiment un Gohan c'est l'enfoiré. Mais on verra ce qu'ils feront pour la seconde partie, c'est très bizarre, on en reparlera une fois que ça sortira. Je vous laisse là-dessus, puis à plus pour de prochaines vidéos, dites-moi ce que vous en pensez, et puis salut, et puis bonne chance quand même pour dropper.